tout le monde, c'est Nolwenn, je suis la bienvenue sur No TV. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça... Moi ça va. Je vous présente notre invité du jour, Geneviève. Notre invité de la tête de poupée, fais ça. Oh. Geneviève, oh. Là, il faut rigoler. On fait les cas sur moi du papa. Je vous présente l'invité du jour, Geneviève. On est toujours dans le sens des invités glorieux de la gloire. Et aujourd'hui, j'ai invité notre bien-aimée Geneviève. Voilà. Pour un cassement de papo de taille. Non, je rigole. Ici, on ne fait pas les cassements de papo. Ici, on fait des choses sérieuses. Parce que, voilà, on peut faire des trucs sérieux. On n'est pas des affaires d'engue. Bref. Venons aux choses sérieuses. Je vais commencer cette vidéo par préciser que je ne juge guère. Je ne critique rien. Je n'apporte pas de jugement. Je ne suis pas contre quelqu'un. J'aime tout le monde. Et comme vous l'aurez remarqué par le titre, aujourd'hui, nous allons parler du métissage. Alors, je n'ai rien contre les métis. Le noir est beau dans toutes ses shades. Oh my god, l'anglais de ça. Bref, le noir est beau dans toutes ses teintes. Jusqu'aujourd'hui, nous allons parler d'un métissage particulier, c'est celui des réseaux sociaux. Alors, il y a quelques années ou des décennies, je ne sais pas quoi dire, beaucoup de personnes étaient à la quête du métissage, en mode ouais, mais ma famille va voir que j'ai fait un enfant métis, ouais, j'ai épousé, machin, tout ça, ou je suis d'un couple mixte, blablabla. Les gens trouvaient ça beau, ça faisait glamour, c'était ceci, c'était cela. C'est que tu as réussi. C'est que tu as réussi. Par exemple, vous avez vu ma vidéo que j'ai faite sur les footballeurs noirs, surtout les footballeurs français, qui pour eux, la réussite était synonyme d'épouser une femme blanche. Mais aujourd'hui, on est dans une toute autre sphère. Une sphère malsaine des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux de l'homme blanc. Grosso modo, aujourd'hui, j'ai remarqué, et je sais que je ne suis pas la seule, bon, même si c'est clair que ce que je pense n'est pas une vérité absolue, bon, encore que si sous certains angles, bref, sous certains angles, certains angles. C'est bien, bref. On va faire comme l'autre qu'on connaît là. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que, bref, j'ai très souvent raison. Et bon, aujourd'hui, nous sommes sur un métissage très malsain. J'ai envie d'avoir un enfant avec un noir parce que c'est très beau sur les réseaux sociaux. Ça fait glam, ça fait voilà, ça donne envie parce qu'il suffit d'aller sur TikTok. Moi, j'ai désinstallé TikTok parce que je trouve ça très, très, très toxique. Encore que bon, peut-être que d'ici là, vous allez encore me voir sur TikTok, mais bon, bref, c'est une parenthèse. Pendant un long moment. Il y a l'argent là-bas. Ah, non, toi aussi. Ah, Jésus-Christ. Mais honnêtement, je trouve TikTok un réseau social très toxique. Vous savez, Instagram aussi l'est, il ne faut pas qu'on se mente. Mais c'est pas que c'est plus sain, mais c'est moins toxique que TikTok. TikTok, aujourd'hui, tu vois les challenges. J'avais notamment fait une vidéo sur les challenges de TikTok. Tu vois les challenges, tu vois les gens qui passent leur temps à filmer leur vie. Tu vois les gens qui font X, Y, Z. Juste pour avoir les vues. Juste pour avoir les vues, juste pour machin. Et tout le monde fait ça, des enfants de 10 ans jusqu'au papa de 45, au maman de 50 ans. C'est vraiment déplorable, je trouve. J'ai toujours trouvé TikTok très toxique. Moi, j'ai TikTok, elle critique TikTok. Moi, j'ai championne des grandes vidéos sur TikTok. Que dire? On va faire comment? C'est la vie, c'est la rue, on suit le vent. Et TikTok est devenu très fameux lors du confinement. Ouais. Parce qu'on n'avait rien à faire. Absolument rien. On était là, on avait fait comment? On se donnait les pouces. Les grands challenges, machin, et grosses choses. Franchement, au début, ça allait. Oui, pendant quand le même. confinement, ça allait. Ce n'était pas trop comme maintenant, là. Plus le temps passe, plus les gens pervertissent. Plus on retrouve les flemme, honnêtement, moi, franchement, je précise. Je préfère répéter parce que je sais que les gens aiment tirer des conclusions hâtives. Je ne juge pas le métissage. Je vous l'ai dit au début, black is beautiful. Donc, toutes ces formes de shades, donc toutes les couleurs ou machin, le noir est magnifique. Vous voyez, donc je n'ai franchement aucun problème avec les métis. Il n'y a franchement aucun problème avec les métis ou quoi que ce soit. Comme ça? Parce que franchement, je vous l'ai dit la dernière fois, chacun ses goûts. Moi, j'aime le chocolat. Maintenant, si tu aimes le chocolat au lait, si tu aimes le lait, c'est trop, mais moi, là, c'est chocolat. Vous voyez, le chocolat dark noir, là. Vous êtes entendant, vous avez vu ma dernière vidéo. Donc, vous savez. Moi, là, j'aime le chocolat. Là, quand c'est chocolat, là, c'est ce qui est... Bref, c'est pas le sujet. Non, pas vraiment. Je dois aller voir la dernière vidéo. Voilà, allez-y, regardez ma dernière vidéo. Sérieusement, cette tendance-là à vouloir toujours tout prouver, tout montrer sur les réseaux sociaux, j'ai toujours trouvé ça malsain. Et maintenant que ça touche carrément à la couleur de peau, vous savez que moi je suis très, très, très black, machin, tout ça là.
Et donc, c'est un sujet qui forcément, je pense que vous attendirez forcément en parler. C'est pas normal. Tu peux pas être une personne saine et te lever dire que, ouais, moi, je fais mon enfant métis parce que ce sera fame sur les réseaux. Et après, tu te mets les hashtags, quasiment tous ce même hashtag, machin et tout ça, la mix, machin, tout ça là, machin, au couple mix. Moi, si je veux sortir mon couple mix, je veux sortir aussi avec mon partenaire de couleurs différentes parce que je veux l'enfant métis. On peut faire ça. Et aujourd'hui, les gens ont perdu la notion de, comment je peux le dire, de l'amour vrai en fait. Exact. Beaucoup se mettent déjà avec des blancs ou bien des noirs juste pour être tendance. C'est exotique. Avec les cheveux bouclés. Ils sont prêts à tout supporter en fait, juste pour avoir un enfant qui a la peau métisse. Parce que le métissage est soi-disant plus beau. Mais attention les métisses, n'oubliez pas que certains d'entre vous sont nés à cause des papiers. Adam, en vrai. Je vais même lier quoi, je me paye même si je suis pas perturbée. On peut faire ça. Non, on rigole. C'est voilà. C'est de l'humour, hein, on rigole. L'humour noir. Bref, mais mine de rien, je ne suis pas contre le métissage. Je suis obligée de répéter ça. Je ne suis pas contre le métissage. Chacun a droit à avoir ses goûts. Si tu aimes le blanc, c'est ton problème. Si tu aimes le noir, c'est ton problème. Chacun a avoir son goût. Mon problème, c'est lorsque je vois un post où quelqu'un met sa vidéo avec son gars, une noire met sa vidéo avec son gars blanc. Beaucoup veulent plein de noirs venir dire que ouais, toi tu as trouvé ton blanc où? Oh ouais, dis-moi où on trouve le blanc, où on trouve le blanc. Aide-moi à avoir un mari blanc aussi. Toi tu es chez toi quelque part caché en Afrique là-bas. Ton goal dans la vie là, c'est d'avoir l'enfant possible. Venir sur les réseaux sociaux, tu vas aussi créer. Après tu les vois là, ils créent leur compte là sur les réseaux sociaux. Moi et puis mettre le prénom de son gars là, égal, ils mettent le prénom de l'enfant métis. La photo là, c'est ça comme mixtiture. Adama! On ouvre même la page de l'enfant, c'est maman. Franchement, sur vos enfants, qu'est-ce que vous voulez? Mais cette tendance-là, toujours, et je vois beaucoup, c'est les gens qui ont tendance à hyper les enfants métis en mode que c'est ce qui est mignon, c'est ce qui est beau, et c'est ce qui se reflète aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que maintenant qu'on y réfléchit, ce qu'on voit aujourd'hui sur TikTok, sur Instagram, là, surtout sur TikTok, je pense que c'est juste le reflet des mentalités des gens de base en fait. C'est pas que vous venez sur TikTok et vous créez, non. Je pense que c'est là de base, beaucoup voient ça comme une réussite de la vie, le fait d'avoir fait l'enfant avec un partenaire blanc, fait l'enfant avec un partenaire noir, genre vice versa. Même dans les familles, ça existe. Oh, va, ramène-moi le blanc. Même dans les familles, ça existe. Enfin, avec qui? Tu vas à l'étranger, si tu dis que oh, j'ai trouvé un blanc, non, j'ai trouvé un noir et tout, machin. Le noir, on t'a envoyé la voiture encore? On mène un peu de métissage dans la famille. Enfin, avec qui? C'est compliqué en fait. Chacun ses goûts, cette tendance à toujours vouloir imposer exactement une voix, on dit ça comment? En tout cas, un choix parce que tu trouves que c'est mieux, soit comment tu peux vouloir penser que le métis est mieux que le noir? Un enfant reste un enfant. Complexez si vous voulez sur vos propres peaux, mais ne mettez pas vos complexes de fou là sur les enfants. L'enfant reste l'enfant. Bon, on va pas aussi trop mettre ça sur l'enfant parce que l'enfant, lui, il ne sait pas ce qui se passe. Oui, justement, c'est ça, c'est la victime. L'enfant n'a aucune idée, donc c'est la maman ou le papa qui fait ses projets sur l'enfant. Ben, qu'est-ce qu'on va dire? C'est le monde d'aujourd'hui. Peut-être que moi-même, je fais la vidéo là demain. Moi, je ne suis pas contre. C'est même la marraine peut-être de l'enfant. Moi, je n'ai pas de problème quand les métis. Mon problème, c'est les parents qui font souvent les choses. Faites les enfants par amour, mais pas par ce frère mignon sur TikTok. Quand faites des grandes vidéos, les grands challenges sur ça, machin, donc mon enfant est métis et tu écoutes. Mais c'est genre, c'est trop la fierté. En fait, la fierté, c'est même pas le fait d'avoir l'enfant. La fierté, c'est le fait d'avoir l'enfant métis. Hashtag, parce que l'enfant va tendre un peu plus vers, vous savez quoi. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on se dit toujours que l'enfant métis va tendre un peu plus vers le blanc. Mais quand l'enfant métis se retrouve entre les blancs, mais il n'est pas blanc en fait. C'est ça en fait, les métis là, ils ont ça. Quand ils vont chez les blancs, ils sont traités de noirs. Quand ils viennent chez nous, on les voit un peu comme s'ils étaient blancs, mais c'est pas bon. Gang. J'ai pas de problème avec les métis, mais j'étale les faits. Je n'ai pas de problème avec les métis, mais j'étale juste les faits. Et je répète, votre vie du tout ça, c'est la vie du paraître. La vie du paraître et des complexes. On peut pas être décomplexé comme ça, Adam. Est-ce qu'on peut faire ça? Quelqu'un va passer sa vie à des complexes. Tu l'as toute ta nuit, tu pries. Tu fais chier les genoux, Seigneur Jésus, donne-moi le garde blanc. Oh Seigneur Jésus, je veux la femme noire. Oh Seigneur Jésus, moi. Et c'est surtout les noirs qui aiment faire ça. Tu vois, le nom, ouais, noir, là, moi, les noirs, est-ce que je peux sortir avec les noirs? Est-ce que je peux? Même les femmes noires.
Oh, Tout ça, la mère est noire. On va dire quoi? La nouvelle mode, c'est maintenant les femmes noires sont matérialistes, les femmes noires. Toutes les femmes aiment l'argent. Aimer l'argent ne veut pas dire être matérialiste. Faut aller regarder sur Google les filles de matérialistes, ils veulent taxer les bêtises aux gens. C'est parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le thé, c'est ça. Avant de commencer la vidéo, là, il y a la fille de l'oser. La caisse Geneviève que vous voyez là. En tout cas. Veuillez m'excuser, hein. C'est pas de ma faute. C'est de mon espèce. Non, mais pour de vrai, franchement, on va s'arrêter là. Parce que, comme d'habitude, j'ai énormément de choses à dire. Franchement, j'aime beaucoup parler. Une fois, j'avais même dit à ma mère que j'ai toujours besoin de parler. Mais bon, bref. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle était courte, mais j'espère qu'elle vous a un peu enrichi, intéressé et tout. Allez regarder ma vidéo sur le colorisme. Allez regarder ma vidéo dans laquelle je parle des footballeurs noirs et le complexe, de la volonté de toujours avoir une femme blanche. Hashtag pour eux, c'est égal à la réussite. Mais on ne vous force pas non plus à avoir des femmes noires. Ah non, ça non. Oh, chacun choisit son goût. Voilà. Si tu es noir, tu veux sortir avec une blanche, c'est ton goût, c'est ton problème. Mais juste que ne nous dénigre pas et ne cherche même pas maintenant le goal. Flemme, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, aimez, partagez et allez aussi sur Muanono. Et on se dit ciao. Tu fais Muanono comme c'est pas moi. Non, Muanono, bon, je reviens. Muanono là, it's me, mais l'autre page. En tout cas. On se dit ciao, à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Je répète, abonnez-vous, aimez et partagez. Parce que moi, venir regarder les vidéos là pour que je veux votre like, vos partages et vos commentaires. Attendez d'abord, n'oubliez pas. On ne vous a pas forcé à épouser les noirs ou bien les blancs. Vous choisissez vous-même. Nos TV n'impose personne. Nos TV n'impose rien à personne. Voilà. C'est juste notre humble avis. Et c'est tout. Ciao.